nous bénissons le Seigneur qui ce matin encore nous fait du bien, qui nous accorde le souffle de vie, la santé, la protection. Je salue comme ça Philomène, je salue comme ça Glorel Tchalich, je salue comme ça Léa Victoire, Viviane Hortense, Rachel Ingrid, Sandrine qui sont déjà là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il restaure vos forces ce matin et qu'il se manifeste comme le Dieu merveilleux qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la dévotion matinale, c'est le temps de la communion avec le Saint-Esprit. Alors réveillez les autres, si le temps n'est plus au sommeil, le temps est à la méditation de la parole de Dieu. Alors partagez la vidéo dans tous vos groupes, dans tous les plateformes possibles pour que le plus grand nombre puisse être béni. Donc ce matin, le Seigneur va encore nous faire du bien. Donc nous savons que le Seigneur est fidèle. Nous voulons que ce matin, tu puisses t'installer dans de bonnes conditions. Et ce matin, je ne suis pas seul. Le Seigneur fait grâce. Je suis avec la sœur Danielle et le frère Aristide qui m'accompagne ce matin. Que le Seigneur les bénisse davantage. Donc ce matin, bien-aimé, dispose de ton cœur pour l'adoration. Vous le savez déjà, vous connaissez le principe. Nous commençons par adorer notre Dieu. Nous commençons par le louer même et même être reconnaissant par des actions de grâce. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur et commence à parler à ce Dieu ce matin dans l'adoration. Nous sommes dans l'adoration.
gloire de Dieu dans nos vies. Nous voyons sa bonté, nous voyons sa fidélité. Je vois Fred qui nous a rejoint. Good morning, my dear. I believe you are fine. I believe the Lord our God will do us a very great and mighty things this morning. I pray that the Lord strengthen you and protect you. Je prie le Seigneur qu'il fasse du bien à chacun d'entre vous. Naomi Aïcha nous a également rejoint. Que le Seigneur vous bénisse. Odile aussi, bonjour. Que le Seigneur vous multiplie sa grâce et sa paix. Ce matin encore, nous voulons adorer le Seigneur. Bien-aimé, ne te prive pas d'adorer le Seigneur. Dis-lui par tes messages ce que tu ressens pour lui. Dis-lui qui il est pour toi. Tu peux même le louer, dire ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il fait ou alors ce qu'il est capable de faire. Nous sommes dans une phase où véritablement nous voulons exprimer à Dieu notre reconnaissance, nous voulons exprimer notre cœur. Et donc ne te prive pas ce matin de dire à Dieu ce qu'il est pour toi. C'est un moment spécial, vous savez. Il n'y a pas plus grande chose que nous puissions donner à Dieu si ce n'est nos cœurs par cette adoration, par cette louange, par cette action de grâce. Donc, s'il te plaît, ce matin, ne te prive pas, parle à Dieu. Parle à Dieu, le canal t'est donné ce matin de pouvoir exprimer ta reconnaissance à Dieu dans toute la dimension qu'il s'est manifesté pour toi. Donc, ce matin, ne reste pas statique, ne sois pas figé, partage avec tes frères et sœurs et avec nous ton adoration. Alléluia. Donc ce matin, nous bénissons le Seigneur et nous l'adorons particulièrement parce qu'il est Dieu. Nous l'adorons parce qu'il est fidèle. Nous l'adorons parce que personne ne peut nous aimer tel que lui nous aime. Nous l'adorons parce que ce matin encore, comme j'ai l'habitude de le dire et je crois que je ne cesserai jamais de le dire, dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Je dis encore, dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Si nous avons le souffle de vie, c'est une grâce de Dieu. Si nous avons le souffle de vie, c'est une bénédiction de Dieu. Si nous avons le souffle de vie, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il y en a plusieurs qui n'ont pas eu ce souffle de vie. Il y en a plusieurs qui n'ont pas pu être à cette dimension ce matin. Les autres sont peut-être malades, les autres peut-être ont été affligés dans la nuit, mais nous avons eu une nuit paisible, nous avons eu une nuit où le Seigneur s'est manifesté et où il a préservé nos vies. Nous devons absolument lui être fidèles et lui dire merci pour cela. Vous vous rappelez Jésus-Christ qui avait en face de lui 10 lépreux et qui ont été guéris, et lorsque le seul lépreux qui était revenu vers lui, Jésus a posé une question: les autres n'ont-ils pas été guéris? Ça veut dire que Dieu donne une place prépondérante à l'action de grâce. Dieu donne une place prépondérante à cette action de dire merci à Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, tu n'as aucune raison de te taire. Dis merci à Dieu, bénis-le, célèbre-le pour ses bienfaits, célèbre-le pour tout ce qu'il fait pour toi, et je suis convaincu que quelque chose de grand et de merveilleux se passera encore dans ta vie. Donc ce matin, nous adorons le Seigneur et nous continuons dans l'adoration. Soutiens-moi, papa, maman.
Seigneur merveilleux, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous fait du bien encore ce matin. Alléluia. Et ce matin, comme tous les matins, nous allons bénir le Seigneur par la prière. Nous l'avons adoré, nous lui avons dit ce qu'il est pour nous et nous allons maintenant prier. Alors partout où tu es, est-ce que tu peux te mettre dans une disposition de prière? Nous allons le prier. Père, nous te disons merci, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci parce qu'au-delà de toutes choses, Seigneur, tu as pris soin de nous. Ce matin encore, si nous avons le souffle de vie, c'est par ta grâce et nous reconnaissons bien ta bénédiction dans notre vie. Nous prions, Seigneur, que toute cette journée te soit confiée, que tout ce que nous allons faire, Père éternel, puisse être conduit par ton esprit au nom de Jésus. Nous prions ce matin, Père éternel, que tes anges campent tout autour de nous afin de nous arracher de tout danger et que, Père éternel, cette journée soit une journée de bénédiction et de grâce. Merci parce que tu n'as pas seulement pris soin de nous, mais tu as pris soin de nos membres de famille, tu as pris soin, Père éternel, de nos amis et de nos connaissances et pour cela nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reçois l'honneur, la majesté et la gloire pour tout ce que tu fais. C'est dans le précieux merveilleux nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Alors, nous allons commencer notre dévotion matinale aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai le cœur lourd et j'aimerais partager quelque chose avec vous. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit quelque chose de particulier. La Bible nous recommande de prier pour la nation, prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons. Le Seigneur c'est une injonction parce qu'il nous dit notre bien dépend de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous savons que notre pays subit ou alors vit des moments assez troubles depuis déjà quelques années. Nous avons par exemple au nord du pays la situation avec Boko Haram, avec les coupeurs de routes et consorts. Nous avons au sud-ouest et au nord-ouest cette guerre qui ne fait que ravager les fils du Cameroun. Et nous avons même au niveau de l'Est des incursions venant de la RCA et consorts. Bien-aimé, j'aimerais véritablement que tu sois un intercesseur pour cette nation, que tu sois un intercesseur pour ce pays. Et sans compter le climat social qui devient de plus en plus tribaliste, qui devient de plus en plus ethno-fasciste, comme certains le disent. Bien-aimé, j'aimerais véritablement que tu élèves ta voix et que tu pries pour notre nation. Nous avons besoin que notre nation garde et reste dans la paix. Ce n'est que dans la paix qu'il peut avoir un développement, c'est dans la paix qu'il peut avoir une cohésion sociale, c'est dans la paix qu'il peut avoir tout ce que le Seigneur nous promet en tant que nation pour un développement certain. Donc s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin véritablement je me suis levé avec cette pensée et je partage avec toi cela. Sois un intercesseur, prie pour cette nation afin que le Seigneur, sa main de grâce, soit toujours sur ce pays. Parce que nous avons vu dans les autres nations les ravages que pouvaient faire des guerres civiles ou même des guerres entre armées. Et la guerre n'est jamais profitable à qui que ce soit, même si on a l'impression que ça donne des avantages et autres, mais en fin de compte, c'est le sang humain qui est versé et ce n'est pas une bonne chose. Donc s'il te plaît dans le Seigneur, je profite de ce médium pour te passer cette requête, que tu sois partout là où tu es, que tu sois un intercesseur pour cette nation, et non seulement pour cette nation, et même pour les nations du monde entier, partout là où il y a des troubles, que tu sois celui qui peut élever sa voix et qui peut prier véritablement pour que la paix revienne. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est la plus grande bénédiction qu'il nous a donnée avant de partir. Il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 27, il a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, mais
cœur ne se trouble point. Lorsqu'il n'y a pas de paix, le cœur ne peut être dans la joie, dans l'allégresse. Bien-aimés, nous devons prier pour conserver, préserver la paix. C'est quelque chose d'extrêmement important. Nous devons prier. Si ce matin nous pouvons avoir cette occasion de prier ensemble, c'est parce que nous avons la paix. Si nous n'avons pas de paix, nous ne pouvons pas prier ainsi. Donc nous devons, c'est un trésor, c'est un acquis que nous devons chérir, bien-aimés. Nous devons le chérir et nous devons préserver cela par notre intercession, par notre prière. Donc s'il te plaît, ce matin, ne sois pas de ceux qui ne voient pas les choses de cet angle-là. Soyons de ceux-là qui vont porter les fardeaux. La Bible nous recommande de porter les fardeaux les uns les autres. Les réclamations peuvent être justifiées, les réclamations peuvent être, comment je vais dire, à l'ordre du jour, mais nous ne devons pas perdre ce qui est important. Nous sommes frères et sœurs. Et par cela, nous devons appuyer notre patriotisme dans la prière. Bien-aimés, lorsque des forces de défense et de sécurité tombent, lorsque nos frères qui se réclament déjà d'une autre nation tombent, nous sommes tous Camerounais. Il n'y a pas de francophones, il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de nordistes. Nous sommes déjà d'abord tous Camerounais. Bien-aimés, nous devons porter ces valeurs dans notre cœur et prier véritablement pour cette nation, pour une cohésion, bien aimé. Et pas seulement ça, je disais encore, au niveau du tribalisme, bien aimé, personne n'a choisi de naître dans une tribu ou l'autre. Ce sont des choses que Dieu nous a données et ce sont des bénédictions. Notre diversité est une bénédiction. Notre diversité est une bénédiction. Que tu sortes des hauts plateaux, que tu sortes du sud, que tu sortes de l'est, que tu sortes, tout ça c'est une bénédiction. Et le Seigneur nous a appris à nous autres que c'est dans la diversité qu'il y a la bénédiction. Donc s'il vous plaît, dans le Seigneur, ne prenons pas ces valeurs qui sont des valeurs du diable. Parce que la Bible dit que c'est le diable qui divise, c'est le diable qui détruit. Nous devons rester un. Nous devons nous aimer tels que nous sommes. Si nous sommes différents, c'est une grâce de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc par conséquent, bien-aimés, nous devons avoir ces valeurs et nous devons être des personnes qui élèvent véritablement leur voix pour prier afin que cette cohésion sociale ne puisse pas être détruite parce que nous avons intérêt à rester dans la paix. Bien aimé, c'est le coup de cœur que j'avais ce matin et je voulais le partager avec toi, avec tous ceux-là qui vont se connecter et qui vont regarder cette vidéo. Véritablement, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de vivre en harmonie. Oui, il y a des revendications, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais je ne pense pas que c'est dans la violence qu'on peut recevoir satisfaction à nos requêtes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres voies, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres manières de faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de notre responsabilité de pouvoir élever nos voix, de pouvoir intercéder pour que la nation dans laquelle nous nous retrouvons ne soit pas assujettie à des choses qui vont demain être préjudiciables pour chacun d'entre nous. Donc c'était là ce que je voulais dire et j'espère que ce message est passé et que tu es béni ce matin par cette interpellation du Seigneur qui t'appelle à la prière, qui t'appelle à intercéder pour notre nation. Alléluia. Donc ce matin nous allons commencer notre méditation et je vais commencer en rappelant le thème de notre semaine. Nous l'avons vu hier, nous sommes dans la semaine des SBD, c'est-à-dire la semaine des bienfaits divins. La semaine des SBD, la semaine des bienfaits divins. Nous avons commencé à voir et nous avons commencé à définir ce qu'était un bienfait. Et comme son nom l'indique, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un. C'est un bien qu'on fait à quelqu'un. Donc, hier, nous avons vu cette dimension des bienfaits. Nous avons vu que
le Seigneur, parce que c'est lui qui nous fait des biens, qui nous fait du bien, nous accorde des grâces qui sont parfois au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer ou alors que nous méritons. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin dans la définition de bienfait. Ce matin, nous allons voir que les bienfaits, c'est également une faveur que Dieu accorde à quelqu'un. C'est une faveur que Dieu accorde à quelqu'un. Vous savez, lorsque nous parlons de faveur, nous parlons de disposition bienveillante que Dieu accorde à quelqu'un. Nous parlons de disposition bienveillante que Dieu accorde à quelqu'un. Donc lorsque nous parlons des bienfaits tout au long de cette semaine, nous parlons des faveurs que Dieu va accomplir dans ta vie. Par conséquent, tu dois être dans l'allégresse, tu dois être dans la joie, parce que Dieu va te donner des faveurs que tu ne méritais certainement pas. Notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est magnifique et il ne nous touche pas simplement parce que nous le méritons. Non, il nous touche parce que nous sommes ses enfants. Le plus grand privilège que nous puissions avoir, c'est d'être enfants de Dieu. Le plus grand privilège que nous puissions avoir, c'est de lui appartenir. Et lorsque nous sommes à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ces bienfaits commencent à être manifestés dans nos vies. Donc nous sommes dans la semaine des SBD et nous avons dit que la semaine des bienfaits divin, un bienfait, c'est une faveur que Dieu accorde à quelqu'un. Et nous allons voir ça dans les Saintes Écritures. Si tu es avec moi, dans le livre dans le livre de Proverbes, tu vas voir quelque chose, j'ai découvert quelque chose de merveilleux que je veux partager avec toi. Dans le livre de Proverbes, Psaume 34, Psaume 34, Alléluia. Psaume 34, le verset 10 et 11. Psaume 34, versets 10 et 11. Tu vas voir quelque chose de merveilleux dans ce psaume-là. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous parlons des bienfaits de Dieu, tu vas comprendre la dimension d'amour et de grâce que Dieu est capable de mettre à notre disposition. Psaume 34, le verset 10 et 11. Dans la version, si vous avez une version Android, ce sera certainement le verset 11 et 12. Ça dépend de la version. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit dans la version 8 secondes, il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimé, le simple fait d'appartenir à Dieu, le simple fait de lui être, d'être dans sa famille, de lui être fidèle, bien-aimé, t'accorde des biens que tu ne peux imaginer. Il dit rien ne manque à ceux qui le craignent. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où l'ennemi, notre adversaire, veut nous faire croire que craindre Dieu, c'est une perte de temps. Craindre Dieu, c'est être démodé. Craindre Dieu, c'est ne pas être à la page. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. La Bible nous dit ici que craignez l'Éternel. C'est un conseil que le Seigneur nous donne, que le psalmiste nous donne. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais t'interpeller dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Tous les trésors, tous les bienfaits, tout ce qu'un homme peut désirer, il peut le trouver exclusivement dans la crainte de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Et il va donc plus loin au verset 11, qui est un verset extraordinaire. Il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tu vois ça? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent
l'Éternel, nous sommes privés d'aucun bien. Le parallèle ou alors la métaphore que le Seigneur utilise pour nous montrer combien il est avantageux de servir le Seigneur est très fort. Est très forte cette métaphore-là. Regardez, lorsqu'on parle du lionceau, on parle de qui? On parle du petit du lion. Le lion, c'est qui? Le lion, c'est le roi de la savane ou alors de la forêt, ça dépend. Le lion, c'est le roi. C'est celui-là qui est la majesté même, l'expression de la force et de la puissance. Le lion, c'est qui? Le lion, c'est l'expression de la vivacité, de la vigueur et de la vitalité. Mais le Seigneur nous montre quelque chose dans ce parallèle. Il nous amène à comprendre que le lionceau peut éprouver de la disette. Ça veut dire que le lion, dans toute sa magnificence, peut arriver à ne pas subvenir aux besoins de sa progéniture. Il peut arriver à ne pas subvenir à ce dont il a besoin, à ce dont sa progéniture a besoin. Mais, il nous dit, ceux qui craignent l'Éternel ne manque d'aucun bien. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que lorsque tu crains l'Éternel, tu n'as à redouter aucun mal. Tu n'as à redouter rien de l'ennemi dans ta vie. Tu n'as à redouter aucune période de désavantage dans ta vie. Et c'est quelque chose de très important, bien-aimé. C'est quelque chose de très important. Ton attachement à Dieu est quelque chose d'important. Pas pour Dieu simplement, mais pour toi. Parce que j'ai l'habitude de le rappeler, si nous sommes à Dieu, si nous sommes avec Dieu, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Il n'y a rien que nous puissions faire qui ajoute quelque chose à Dieu, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous vient particulièrement de lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais encore t'exhorter à t'attacher à Dieu. Parce que nous sommes dans la semaine des bienfaits divins. Ces bienfaits divins ne peuvent trouver leur expression que dans une communion profonde avec lui. Vous savez, si vous avez besoin de boire de l'eau et que vous vous tenez loin de la source d'eau, vous ne louerez jamais cette eau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te disposer à être dans une communion profonde, dans une relation d'amour authentique avec le Seigneur pour pouvoir recevoir de lui tous ses bienfaits. Bien-aimé, il a tout accompli sur la croix pour toi. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. S'il y a des choses dont tu as besoin ce matin, s'il y a des choses que tu désires avoir ce matin, il n'y a pas deux adresses. La seule adresse vers laquelle tu devrais te tourner, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Parce qu'il dit, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, qu'il a disposé toutes choses en notre faveur. Donc ce matin encore, nous parlons des bienfaits de Dieu. Dieu est merveilleux. Le servir, c'est un privilège. Le servir, c'est un honneur que Dieu nous donne. Donc, la crainte de Dieu, le Seigneur nous dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Si tu veux arriver à une dimension où tu ne manques de rien, ça doit être catalysé par ta crainte de Dieu. Il dit, il ne manque aucun bien à ceux qui le craignent. Il dit, les lionceaux éprouvent de la disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc ce matin encore, je t'exhorte à t'attacher à Dieu. Je t'exhorte à être dans une communion véritablement vivante avec lui. Et je puis te rassurer ce matin que Dieu te donnera au-delà de toute mesure dans ta vie. Il te donnera au-delà de toute mesure dans ta vie. C'est un privilège pour nous de l'honorer. C'est un privilège pour nous de le servir, car c'est nous qui avons besoin de lui et non le contraire. Alléluia. C'est nous qui avons besoin de lui et non le contraire. Ne l'oublie jamais. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et comme je le dis souvent, la formule mathématique la plus belle que j'ai pour exprimer cela, c'est que c'est un infiniment grand qui a décidé faire du bien à un infiniment petit. Un infiniment grand qui a décidé de faire du bien à un infiniment petit. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Donc bien aimé, tourne tes regards vers lui, marche selon sa volonté et tu ne seras privé d'aucun bien. Cette semaine, c'est la semaine des SB.
été semaine des bienfaits divins. Semaine des bienfaits divins. Alors je prie que Dieu te visite, je prie que sa faveur te localise, je prie que partout là où tu te retrouves, que le Seigneur te comble de ses bienfaits, que le Seigneur te remplisse de sa gloire, qu'il te remplisse de tous les besoins dont tu peux être l'objet. Je prie que le Seigneur ne se limite pas dans ta vie, mais qu'il étende de sa majesté dans ta vie et que tu reçoives au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer ou penser au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons évoluer. Alléluia. Nous allons évoluer et nous allons aller dans le thème du jour. Alléluia. Nous étions là dans le thème de la semaine. Nous étions là dans ce que Dieu veut faire dans cette saison. Vous savez, les fils d'Issachar connaissaient les temps et surtout ce qu'Israël devait faire. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 20. Alléluia, mardi 20. Et comme d'habitude, je ne cesserai de vous le présenter. Nous sommes conduits par notre dévotionnel Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, qui nous dirige dans la parole de Dieu et qui nous instruit afin que celle-ci soit plus accessible à nous. Alors nous sommes dans le mardi 20 et le thème de ce jour est extraordinaire. Oh, je dis, il est extraordinaire, bien-aimé. C'est un thème qui va certainement te réjouir. Alléluia. C'est un thème qui va te faire du bien. C'est un thème qui va t'amener à comprendre que ton Dieu véritablement te fait du bien. Le thème de ce matin, c'est ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Donc nous sommes dans le VEC. Une victoire certaine. Alléluia. Ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Je ne sais pas le domaine où il y avait des batailles dans ta vie. Je ne sais pas les différents obstacles auxquels tu faisais face, mais j'entends Dieu dire, ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-le bien, ta victoire, elle est certaine. Vous savez, quelle que soit la force d'une bataille, l'essentiel, c'est la finalité. L'essentiel, c'est qui est-ce qui vaincra. Et le Seigneur te dit ce matin, ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Peu importe la difficulté, peu importe les obstacles, peu importe le degré de vicissitude dans lequel tu pouvais déjà être, j'ai l'honneur de t'annoncer que ta victoire est certaine. Elle est certaine. Bien-aimé, ce matin, c'est une matinée particulière où le Seigneur va encore se révéler de façon extraordinaire. Et le texte qui soutient ce passage, c'est cette déclaration, je vais dire, se retrouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Est-ce que tu es là? Deutéronome, chapitre 28. Nous allons lire à part le verset 7. Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. Alléluia. Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. N'oublie pas, lorsque tu auras tout oublié en cette journée, que ta victoire, elle est certaine. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Deutéronome 28, le verset 7? Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je reprends. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il dit, l'Éternel te donnera
la victoire. Donc, ça veut dire que ce matin, tu dois personnaliser cette victoire. Nous sommes dans le MVC. Ma victoire est certaine. Ma victoire est comment? Certaine. Nous sommes à une ère particulière, l'ère du MVC. Est-ce que quelqu'un peut dire, partout là où il se retrouve, ma victoire est certaine? Ma victoire est certaine. Quelle que soit l'épreuve, ma victoire est certaine. Quelles que soient les difficultés, ma victoire est certaine. Quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles je me retrouve, ma victoire est certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, ta victoire est certaine. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire. Cette victoire ne viendra pas d'un homme. Cette victoire ne viendra pas de tes capacités. Cette victoire ne viendra pas de tes connexions. Cette victoire ne viendra pas de tes habiletés. Mais cette victoire vient de l'Éternel. Cette victoire vient de Dieu. Il a décidé de te faire du bien. Il a décidé de t'honorer. Il a décidé de te sanctifier, de te mettre à part. Il a décidé de démontrer à tous que tu es sa propriété. Et par conséquent, il dit, il t'accorde la victoire dans cette situation. Il t'accorde la victoire dans ce problème. Il t'accorde la victoire dans cette épreuve. Bien-aimé, c'est particulièrement touchant pour moi ce matin de savoir que l'Éternel est tellement épris de moi qu'il veut que ce que je puisse vivre en cette journée, ce soit la victoire. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. L'amour de Dieu est au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il dit, l'Éternel te donne la victoire. L'Éternel te donne la victoire. Vous voyez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 15, il dit, c'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera votre délivrance. Donc le Seigneur sait que nous avons des combats. Il n'y a rien qui lui échappe dans nos vies. Il n'y a rien qui passe inaperçu dans nos vies. Il sait qu'il y a une épreuve dans ta vie. Il sait qu'il y a quelque chose qui perturbe ton bien-être. Il sait qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être pleinement épanoui. Et ce matin, il te dit, je t'accorde la victoire sur cette chose-là. Je t'accorde la victoire sur cette chose-là. Combien c'est important d'être enfant de Dieu et de savoir que nous pouvons bénéficier de ces grâces. Et la grâce qu'il dispose ce matin, c'est la victoire. C'est la victoire. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu vois ou alors comme soit la victoire, mais lorsque nous parlons de la victoire, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons d'une issue favorable dans une bataille. Nous parlons d'une issue favorable dans une bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 37, il dit que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les batailles. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cette matinée, c'est la matinée de ta victoire. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de mois, quel que soit le nombre de semaines, quel que soit le nombre de jours que cette situation a perduré dans ta vie, Dieu te donne la victoire. J'ai dit Dieu te donne la victoire. J'ai dit Dieu te donne la victoire. Il te donne une issue favorable au devant de tous au nom de Jésus. Quel privilège pour nous de savoir que nous sommes plus que vainqueurs, de savoir que nous avons la victoire en cette journée. Vous voyez, nous n'avons même pas encore entamé la journée, mais le Seigneur nous dit déjà, notre victoire est certaine. Notre victoire est certaine. J'aimerais que tu dises encore avec conviction, ma victoire est certaine. Ma victoire est certaine. Alors lorsque nous parlons de victoire, nous parlons également de succès remporté sur un ennemi quelconque. Tu auras du succès tout au long de cette journée. Tu auras du succès tout au long de cette journée. Partout où tu te tourneras, tu auras du succès en cette journée. Pourquoi? Parce que ta victoire est certaine. Elle ne vient pas d'un homme. Si elle venait d'un homme, on aurait des doutes. Si elle venait d'un homme, on se dirait, vous savez, l'homme est limité. Mais elle vient de Dieu. Ma victoire est certaine. Ta victoire
est certaine. Donc, c'est Dieu lui-même qui s'accorde à te donner ce succès sur tous tes ennemis. Je ne sais pas qui s'est constitué ton ennemi. Je ne sais pas qui s'est constitué ton adversaire. Je ne sais pas qui s'est constitué obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Mais ce que je sais, c'est que ta victoire est certaine. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te fait du bien. Dieu t'accorde cette victoire. Je ne sais pas le domaine, je ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener en cette journée, mais tout ce que je sais, c'est que tu auras du succès. Tout ce que je sais, c'est que partout où tu te tourneras, ta victoire sera certaine. Alléluia. Lorsque nous parlons encore de victoire, nous parlons d'avantage remporté sur un ennemi. Tu auras de l'avantage aujourd'hui. Tu as longtemps été défavorisé. Tu as longtemps regardé tout autour de toi. Personne ne pouvait t'apporter du soutien. Mais en cette journée, Dieu te rassure qu'il t'apporte un soutien qui va te donner un avantage certain. Qui va te donner un avantage dans tout ce que tu vas vivre. Bien-aimé, tu seras avantagé en cette journée. Ta victoire est certaine. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui feront quoi? Qui s'élèveront contre toi. Tout ce qui s'élève contre toi en cette journée, Dieu te donne l'avantage. Tout ce qui se manifeste, vous savez, plus il y a contestation, plus il y a élévation. Je dis encore, plus il y a contestation, plus il y a élévation. Plus ils vont contester, plus ils vont se tenir en ennemi, plus tu vas être élevé, plus tu recevras l'avantage de Dieu. C'est une des révélations que le psalmiste a eues dans le livre de Somme chapitre 23, où il dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Aujourd'hui, le Seigneur dresse une table en face de tes ennemis. Je dis, l'Éternel dresse une table en face de tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas les batailles qu'il y avait cours dans ta vie, mais ta victoire est certaine. Je dis encore quoi? Ta victoire est certaine. Il dresse une table en face de tes ennemis. Il oint ta tête et ta coupe déborde. En cette journée, Dieu te donne l'avantage. Il te donne l'avantage dans la sagesse. Il te donne l'avantage dans la compréhension. Il te donne l'avantage dans la bataille. Quelles que soient les batailles dans lesquelles tu pouvais être impliqué, le Seigneur aujourd'hui te dit, je te donne un avantage sur tous tes ennemis. Je te donne un avantage sur tout cela qui se sont constitués obstacles à la manifestation de ma gloire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, vous voyez, ce matin, le Seigneur voudrait que nous allions doucement pour que tu comprennes la profondeur et la quintessence de ce qu'il a pour toi. Bien-aimé, il te donne la victoire, une victoire certaine. Lorsque nous parlons de certitude, nous parlons de quoi? De quelque chose qui est inévitable. Donc ta victoire est inévitable en cette journée. Elle est inévitable. C'est-à-dire que même si tu fais tout pour échouer, le Seigneur te donne du succès. Même si tu fais tout pour ne pas avoir la victoire, le Seigneur te donne la victoire. C'est inévitable. Alléluia. C'est inévitable. On ne peut en douter. Pourquoi? Parce que ta victoire est comment? Certaine. J'aime ce passage, je vais encore te le lire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ça veut dire une débandade totale. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des choses que Dieu dit, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'il y aura des bandats dans le camp de l'ennemi. Ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par sept chemins. C'est-à-dire, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, ils seront battus dans la perfection. Ils seront désavantagés dans la perfection. C'est une débandade totale dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, ta victoire sera éclatante. Je dis ta victoire sera éclatante. Ce ne sera pas une victoire éphémère et saisonnière. Non. C'est une victoire permanente que Dieu te donne. C'est une victoire permanente que Dieu te donne. Bien-aimés, ils viendront par un chemin. Ils viendront étant unis,
mais ils rentreront étant désunis à cause de la qualité de victoire que Dieu va te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour est un jour où tes yeux, où tes regards doivent être hautement tournés vers l'auteur et le consommateur de ta foi. Parce que c'est lui qui est capable de le faire. C'est lui qui est capable de te donner cette victoire. Je vais te lire ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe. C'est un passage que j'aime particulièrement. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Oh, est-ce que tu es là? Ta victoire est certaine. Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre force, c'est l'Éternel. Il dit, c'est dans quoi? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En cette journée, tu n'as pas besoin de trop batailler. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. C'est pour cela que ce matin, il n'y a pas trop de gesticulation. Nous sommes dans l'air de repos. Où ce n'est pas toi qui te bats, mais c'est Dieu qui se bat pour toi. Où c'est lui qui prend l'initiative de la bataille. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'y a pas d'adversaire en face de toi. Je dis, il n'y a pas d'adversaire en face de toi. Il dit, ils viendront par un chemin, mais ils s'en retourneront par 7 chemins. Je veux te dire que ta victoire est parfaite ce matin. Je veux te dire que ta victoire est excellente ce matin. Bien-aimé, il y a quand nous étions jeunes, il y avait ce qu'on appelait gagner sans se salir. C'est-à-dire que tu vas dans une bataille, tu la gagnes sans te salir. C'est-à-dire que c'est une victoire éclatante. C'est une suprématie et une autorité que tu as qui est au-delà de l'adversaire. Bien-aimé, ce matin, c'est dans ça que nous sommes. C'est dans cette dimension que nous sommes. Commence à compter tous les domaines où tu as des batailles. Commence à compter tous les domaines où tu as des adversités. Et observe combien Dieu t'élève et te bénit en cette journée en te donnant une victoire certaine. Bien-aimé, c'est sans se salir. Sans se salir. Sans se salir. SSS. Sans se salir. On n'a pas besoin de faire d'efforts. C'est Dieu qui te donne la victoire. C'est Dieu qui décide de t'octroyer cette grâce. Bien-aimé, cette journée, c'est une journée d'adoration. C'est une journée où tu célèbres Dieu parce que tu ne fais aucun effort, mais il te donne le réconfort. Tu ne fais aucun effort, mais il te donne le réconfort. Quelle bénédiction! Ce Dieu est extrêmement grand pour accomplir ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir, mais ce que je dis, ma droite l'accomplit. Ce matin, c'est SSS, sans se salir. Ma victoire est certaine. SSS, sans se salir, sans stresser. Bien-aimé, aujourd'hui, des chants nouveaux vont sortir de ton être. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir la débandade totale dans le camp de l'ennemi, tu n'auras d'autre cesse que de chanter à Dieu des louanges qui viendront d'un cœur reconnaissant. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, je déclare ta victoire au nom de Jésus. Si tu es venu étant malade, je déclare que la victoire de la santé prend place dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es venu étant attristé, je déclare que la victoire de la joie s'installe dans ta vie. Je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare la victoire dans ta vie. Quel que soit le domaine de bataille, je déclare la victoire dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare que partout ils se sont rassemblés, partout où ils ont décidé
combattre, le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Il dit, je te donne la victoire. Père, reçois, Père éternel, notre adoration ce matin, notre reconnaissance, parce que nous vivons cette victoire. Ma victoire est certaine. La victoire de tes enfants est certaine. Je déclare que cette victoire est établie au nom précieux du Seigneur Jésus. Je déclare que ta victoire, Père éternel, est établie dans cette nation. Ta victoire est établie dans cette nation. Père, nous prions ce matin que le sang innocent cesse de couler dans cette nation parce que ta victoire est établie. Père, nous prions, oh Dieu, que tu ramènes une cohésion sociale dans cette nation parce que ta victoire est établie. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tous ceux qui sont venus pour détruire cette nation, Seigneur, notre victoire est certaine parce que tu combats pour nous. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu manifestes ta grâce au niveau de cette nation, au niveau de toutes les nations qui sont en péril maintenant. Seigneur, manifeste ta grâce au nom de Jésus et que tes enfants partent dans la victoire. Que cette journée ait pour dénominateur la victoire. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu as accompli cela dans les vies. Reçois l'honneur, la majesté, la gloire parce qu'au-delà de ce que je peux te demander, Seigneur, toi tu as accompli davantage. Que tes enfants soient bénis, qu'ils soient, Père éternel, dans l'allégresse. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je vais entendre un amen fort. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé pour ce matin. Et à nous revoir demain par la grâce de Dieu. Lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que nous sommes dans les SBD, la semaine des bienfaits divins. La semaine des bienfaits divins. Et l'atmosphère qui accourt dans nos vies, c'est ma victoire est certaine. Alléluia. Ma victoire est certaine. Et ceci sans se salir. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Shalom, shalom. Que la paix vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen.